avec Kelly remarquablement passé en 3e position. Alors il ne faudrait pas quand même, étant donné la faiblesse, la petitesse de l'écart, qu'on se retourne trop, messieurs. Rudy Mathis en dernière position, c'est Van den Brand qui emmène pour l'instant, parce que si l'on se retrouve comme sur la piste, c'est-à-dire en se surveillant un peu trop, à ce moment-là, ça permet le retour de l'arrière. Alors Kelly, lui aussi, jette un œil pour savoir s'ils sont susceptibles de revenir. Lamers fait la même chose, à gauche. Il va les planter. Van den Broek regarde. Ah, si Kelly gagne le Tour des Flandres, après ce qu'il a fait cette saison, c'est-à-dire gagner Paris-Nice, gagner le Critérium international de la route, être, si mes souvenirs sont bons, 2e de Milan-San Remo derrière Moser, c'est vraiment et de loin le meilleur coureur du monde. Dès le début de saison, et j'ai bien envie de dire depuis un an déjà. Oui, déjà. On se demande comment se prépare Kelly. Vraisemblablement, il doit avoir un secret. Il est super motivé. Et son secret, c'est vraisemblablement sérieux. C'est vrai, son entraînement, son sérieux. Dirigé par Jean de Gribaldi, cette équipe où tout se passe bien depuis le début de saison aussi. C'est important sur le plan moral. Et voilà. Si ça serpente comme ça, c'est qu'il y a eu une petite tentative de démarrage tout à l'heure. Chacun est resté dans les roues. Toujours Kelly avec Van den Broek qui se retourne maintenant. L'arrivée, c'est là-bas, messieurs, au bout de la ligne droite. Et c'est Lamers, non, c'est De Kelnar qui va se mettre dans la roue de Van den Brand. Et Kelly qui se replace tranquillement. Van den Broek très souple aussi. Il a une très belle pédalée, Van den Broek. Regardez le slalom au maillot vert. Ah, il va essayer, voilà. Et c'est Lamers maintenant qui repart. Alors regardez bien en hélicoptère, on va voir Kelly. Ah, il est parti devant les motos là. Non, personne ne bouge. Dépêchez-vous, messieurs. Autrement, Lamers est parti pour une victoire. Personne ne bouge encore. Ça y est, c'est parti. C'est Van den Brand qui va aller le chercher. De Kelnar qui va se mettre dans sa roue. Non, c'est Rudy Mathis qui va le chercher. Kelly en 4e position. Van den Broek, regardez l'effort qu'est obligé de faire Van den Broek pour se mettre dans la roue de Kelly. Van den Brand derrière et Lamers devant. De Kelnar a bien joué. Là, il a laissé le trou se faire, évidemment. Et puis ensuite, il s'est replacé dans la roue de celui qui se chargeait de la poursuite. Mais c'est toujours Lamers qui est devant quand même. Hein. Lamers qui est à la hauteur des motos là-bas. On l'aperçoit un petit peu, à peu près 50 mètres d'avance. Et ils vont obliger Kelly et Van den Broek à faire des efforts pour tenter de revenir sur lui. Ah, si Lamers gagnait, ce serait quand même une surprise. Voilà, Van den Brand à son tour, le numéro 60 à gauche qui va partir. Lamers qui est devant, dans le vent. C'est dur sur le grand braquet. Il s'est retourné, a vu qu'il n'avait que 50 mètres d'avance à peu près. La route est plane là. Hein. Ah, il y a quand même un petit écart, Roger. Oui, oui. Et qu'est-ce qui va assurer la poursuite? Ah ben Kelly laisse tout le monde se regarder là. Ça y est, il prend le relais. Il roule un peu. Voilà. Il accélère. Monsieur Van den Brand, repassez-vous devant, a dit Rudy Mathis. Ils sont équipiers, hein, n'en soyez pas choqués. Van den Broek n'a pas bougé. Ah, si j'étais Van den Broek, je prendrais quand même ma part dans les relais là. Il va le faire. Il va le faire avant le final, au dernier kilomètre, vous allez voir. J'espère, mais il ne faut pas laisser partir Lamers, hein, il est devant Lamers. Devant, il se fatigue terriblement et Jean-Luc est dans les roues, il va profiter de cette accalmie pour partir. Parce que, vous savez, chaque fois qu'un coureur nous arrive, soit de Hollande, soit de Belgique, flamande, et qu'il est comme ça en tête d'une course à moins de 2 km de l'arrivée, on se méfie. On en a vu d'autres gagner de cette façon, et même s'ils n'avaient pas de grand palmarès, Lamers, qui est hollandais, qui est tout jeune, il a 24 ans, il a gagné une course l'an dernier seulement, il avait quand même terminé 15e du Tour des Flandres dans cette même épreuve, il avait terminé 13e de la Flèche Wallonne. Dans le Tour de France, c'était un équipier, il avait pris la 72e place. 5e de Paris-Bruxelles, c'est dire que c'est un bon coureur de classique, Lamers, que vous voyez actuellement. Et sa 15e place du Tour des Flandres prouve que l'an dernier aussi, il avait terminé avec des réserves. Alors à surveiller, Johan Lamers, le Hollandais, qui, en l'absence de Phil Anderson et de Van der Arden et d'Eddy Planckaert, est devenu soudain leader après avoir été pendant toute la course équipier. Les hommes ont gardé des protections sur les chaussures à cause du froid aujourd'hui.
qui nous a accompagnés. Et la Mertz toujours devant. La Mertz avec combien? Alors, il faudrait que la caméra se retourne là pour savoir combien possède le Hollandais. Yann Lamertz, le virage, et il va apercevoir après un deuxième virage la banderole d'arrivée. Voilà, Lamertz, vue de l'arrivée, et qui se retourne. Les voitures lui cachent un petit peu le groupe à l'arrière. Est-ce que Lamertz va gagner? Roger, j'ai bien l'impression que ça va être fait pour lui. Il faudrait revenir vite derrière. Et il a tort de se retourner, Lamertz. Il faut terminer à la Osterbosch. Il faut terminer le nez dans le guidon. Il a gagné. Eh oui, c'est fini. Il a gagné, Lamertz. À moins de 100 mètres de la ligne maintenant. Il a gagné. Une surprise dans ce Tour des Flandres. Premier donc, Lamertz. Tant pis pour Kelly. Eh oui, on s'est regardé. Il est très méritant. Personne n'a voulu aller chercher Lamertz tout à l'heure. On s'est regardé. Kelly en avait un petit peu assez aussi. Il est battu par le Nantes. D'assurer tout le travail. Premier donc, Johan Lamertz. À la surprise générale, un Hollandais en tout cas qui l'emporte. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était un équipier normalement. Il devient aujourd'hui leader après cette victoire. Premier Lamertz, le premier surpris, on peut le dire. Johan Lamertz, c'est pour le sprint la deuxième place. Je ne sais pas si Kelly va véritablement se battre. En tout cas, c'est entre Van den Brandt et Rudy Mathies. Kelly qui est en deuxième position. Ça part du côté droit de la route. Van den Broek qui est battu et Kelly qui passe. Deuxième donc, Kelly assuré de cette deuxième place bien longtemps avant de voir la banderole. Deuxième, Kelly. Troisième, Van den Broek. Quatrième, Van den Brandt. Cinquième, Rudy Mathies. Pour la sixième place, un homme seul arrive à son tour avec une poignée d'avance sur le peloton. C'est Braun, l'Allemand. Braun qui va terminer donc à la sixième place. Et le sprint du peloton sera peut-être remporté quand même par Eddy Planckaert, l'un des grands battus de la journée. Le sprint du peloton, non, ce n'est pas Eddy. Oui, c'est... Non, c'est pas Eddy Planckaert. C'est Luc Collin qui l'emporte.